Salut Guillaume. Salut, Je te remercie d'avoir accepté notre invitation. un plaisir. Pourrais-tu te présenter? Bien sûr, voilà, je m'appelle Guillaume Auberson, j'ai 34 ans, je suis gardien de rink hockey en Ligue nationale A à Montreux et j'ai effectué toutes mes classes juniors dans la région de Puy, club que j'ai quitté en 2008 pour venir ici sur Montreux et je joue à Montreux depuis effectivement 2008 jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Décris-toi en quelques mots. Waouh, je suis quelqu'un de passionné. Ça, c'est, je pense, la chose qui me caractérise le plus. Je suis quelqu'un d'honnête et je suis quelqu'un de respectueux. Voilà, c'est des valeurs que j'essaie de garder et de transmettre en moi. Donc, je pense que je suis quelqu'un, effectivement, alors de passionné, ça c'est sûr. Je fais toujours les choses à fond avec le cœur et c'est ce qui fait que je suis là dans le sport aujourd'hui, professionnellement aujourd'hui. Au niveau de la famille aussi, c'est des valeurs que j'ai en moi et je fais toujours les choses à fond et avec le cœur. Ouais. Ton trait de caractère le plus fort? Ce qui ressort le plus chez toi? La persévérance. Persévérance. Ouais, je lâche jamais. Tant que j'ai pas réussi à avoir ce que je voulais, je suis capable de ne jamais arrêter, de recommencer. Et je pense que voilà, je pense que ma carrière dans le rink hockey ressemble pas mal à ce trait de caractère parce que j'ai jamais lâché. Et je suis là où je suis aujourd'hui grâce à ça, parce que ça n'a pas toujours été facile. J'ai dû me battre avec de la concurrence, avec voilà, donc effectivement, je pense que sans persévérance, je ne serais pas là. Enfant, tu étais comment? J'étais dissipé, j'étais turbulent, j'avais des problèmes de concentration, j'ai eu une scolarité compliquée, j'ai eu besoin du sport pour me canaliser. Et encore aujourd'hui, le sport me canalise énormément. Pour moi, c'est la plus belle école de vie. J'ai appris énormément de choses grâce au sport. Ça m'a permis d'évacuer certaines frustrations, de gérer certaines émotions. Et je pense que c'est le sport qui m'a sauvé, clairement. Tu commences à 6 ans à Puy. Tu es arrivé comment dans ce sport? Et puis à 6 ans, te dire, ben, tiens, je fais du rink, pas du foot, parce que tout le monde fait du foot. Ou... Ouais, je marchais à peine, j'ai commencé à patiner direct presque, mais non, effectivement, avec un espèce de flyers qu'un copain d'école m'a donné. Puis écoute, je vais essayer le rink hockey, si tu veux venir essayer avec moi. Je dis ok, je sais pas ce que c'est, on ira. Et puis, j'ai jamais rien fait d'autre. Okay. J'ai jamais essayé le foot. Mes collègues d'équipe le diront à l'échauffement. Le foot, c'est pas pour moi, j'ai deux pieds gauche. Ça a toujours été le rink hockey, j'ai jamais eu envie de faire autre chose. Et même à une époque où voilà, les enfants à 8-12 ans, ils ont envie de tester plein de choses. Ça m'a jamais traversé l'esprit de faire autre chose que du rink hockey. Donc voilà, faut croire que c'était pour moi. Et peut-être c'est le seul sport qui voulait de moi. Mais non, mais je pense que vraiment c'était un sport qui était fait pour moi. Et j'ai tout de suite trouvé ma place, cet esprit famille. Et puis voilà, le poste de gardien de but, évidemment que directement pour moi, c'était le poste qu'il me fallait, clairement. Tu pratiques un sport collectif, sport d'équipe. Le mot collectif, il représente quoi pour toi? Pour moi, il représente tellement de valeurs au niveau justement des traits de caractère que j'ai cités au début, le respect. Quand tu joues avec 10 mecs dans une équipe, si tu ne penses pas collectif, tu n'arriveras à rien. Tu peux avoir des super équipes avec des super individualités, mais si elles ne sont pas fortes ensemble, tu n'arriveras à rien. Donc pour moi, et pour en avoir parlé à beaucoup de gens autour de moi qui me disent « mais je comprends pas, comment tu peux faire un sport collectif, tu es toujours tributaire du résultat des autres et tout ». Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de donner le maximum pour les autres et du coup, en échange, les autres vont donner le maximum pour l'équipe. Et c'est ça que je trouve merveilleux, d'arriver à accomplir des choses comme on a pu le faire avec Montreux en équipe. Ça décuple les sensations, je trouve ça encore plus fort que seul, évidemment. Mais tu as souvent, quand tu fais un sport d'équipe, tu as quand même des individualités dans l'équipe où tu en as qui pensent qu'à leur pas leur carrière, mais ils veulent se mettre en avant comparé aux autres. Et des fois, on se dit, ouais, je joue en équipe, mais c'est moi qui dois être le meilleur. En fait. Oui, tu en as toujours qui ont un petit peu besoin d'avoir un peu plus la lumière sur eux. Mais ça, c'est relativement normal dans une équipe. Tu as toujours des individualités, des caractères différents. Mais ceux-là, ils rentrent vite dans les rangs parce qu'ils se rendent compte que il faut mettre un tout petit peu leur individualité au sein du collectif et
Et je pense qu'en général, ça se passe toujours bien. Et bien sûr, il y aura toujours des caractères différents, mais c'est ça qui fait la magie du sport collectif, c'est qu'il y a de tout dans une équipe. Il y a des gens timides, il y a des gens extravertis, il y a des gens qui parlent plus fort, moins fort. Il y a des gens qui sont plus forts techniquement, d'autres tactiquement. Puis ce qui est intéressant, c'est cette cohésion de groupe qui va devoir naître pour pouvoir créer quelque chose. Parce que si tout ça, si la mayonnaise ne prend pas, ben voilà, une équipe, elle reste une somme d'individualités et ça ne se passera jamais bien. Tu aurais pu faire un sport individuel? Je pense pas. Je vais me mettre au golf là pour essayer de canaliser encore certaines choses et travailler sur la concentration et certaines choses. Mais je pense que c'est un bon complément. En tout cas, comme moi je le sens dans mon caractère. Je pense que j'ai besoin de ce côté collectif, j'ai besoin d'échanger, j'ai besoin d'apprendre des autres aussi. J'ai besoin de transmettre aux autres. Donc je pense que pour moi, le sport collectif, c'était sûr que c'était ça qui était fait pour moi, clairement. Tu rejoins Montreux en Liga en 2008. Pourquoi ce club? C'est un club qui a une énorme histoire dans la région. C'est certainement le plus vieux club au monde. Il y a énormément d'histoire. Club qui date de 1911, donc effectivement, que depuis tout petit, quand je jouais déjà à Puy, je suivais les exploits de Montreux, la Coupe des Nations ici à Montreux. Donc évidemment que je rêvais de la jouer, je venais voir des matchs de Montreux, donc effectivement que c'était un rêve pour moi de jouer ici. Aussi, j'ai grandi dans la région, mes grands-parents étaient de Montreux. Donc il y a toute une histoire derrière Montreux qui fait que je devais un jour rejoindre Montreux et poursuivre ma carrière ici. Et pour moi, c'était voilà, le meilleur club de la région. Donc voilà, c'était clairement un rêve de pouvoir rejoindre ce club. Mais tu avais un plan de carrière en venant à Montreux ou c'était la passion du club de Montreux? Parce qu'il y a Genève aussi qui a eu des belles années de rink aussi. Oui, alors peut-être que la promiscuité a fait que je suis venu à Montreux, mais non, mais je sentais un côté familial qui m'a plu à Montreux. Alors peut-être que le cadre était aussi idyllique, peut-être que la Coupe des Nations a aidé aussi. J'ai jamais eu vraiment de plan de carrière. J'ai toujours voulu continuer par passion, j'ai toujours voulu avancer tant que la flamme était en moi. Et j'ai 34 ans, elle est toujours là. Donc et c'est compliqué pour faire des choix parfois parce qu'on espère toujours qu'un jour on se réveille un matin et qu'on se dise bon, j'ai plus envie. Bah, c'est pas encore là, donc c'est plus compliqué pour prendre des choix. Ouais. Le vestiaire, il t'a apporté quoi personnellement ou parce qu'on dit toujours le vestiaire dans un sport d'équipe, c'est quand tu as fini un match, bah, tu t'engueules dans un vestiaire, tu pleures des fois dans un vestiaire, tu chantes, tu bois, enfin voilà. Mais qu'est-ce qui t'a apporté à toi personnellement, le vestiaire au fait? Bon, ça, on a tout fait, hein, ça c'est sûr. On a bu, on a pleuré, on a chanté. Parce qu'il y en a, pour eux, ils ne sont pas à l'aise dans un vestiaire. C'est pas... Non, alors, mon caractère fait que je suis socialement assez extraverti et j'ai de la facilité à communiquer avec les gens. Le vestiaire m'a permis par moments de m'obliger à me canaliser un tout petit peu, de réfléchir avant de parler. Parce que voilà, comme tu l'as dit, tu as 10 individualités dans le vestiaire. Tu sais que tu peux parler d'une telle manière à un et pas de la même manière à l'autre. Donc tu apprends certaines choses, tu apprends sur toi-même. Tu apprends à faire un tout petit peu d'introspection, à te dire, bon, je réfléchis avant d'hurler parce que sinon ça va exploser dans le vestiaire. Je suis assez conciliant, donc je me dis que dans le vestiaire, je peux apporter aussi un petit peu j'arrive à tempérer un petit peu l'ambiance. Mais voilà, ça m'a... Bah voilà, enfin, vraiment, moi, ça résume... le vestiaire résume toute ma carrière. C'est des hauts, c'est des bas, c'est des cris, c'est des accolades, c'est des sourires, c'est de la musique forte, des moments pas de bruit. Bah, pour moi, c'est tout... Ça résume toute une carrière, ça résume tout. Des fois, c'est en haut, des fois, c'est en bas, des fois, c'est de la joie, des fois, c'est de la tristesse. Mais c'est très, très fort. Et c'est une ambiance que, justement, ceux qui font un sport individuel ne pourront jamais connaître. Et pour moi, c'est juste magique, quoi. Dès que j'ai une période sans match, sans entraînement, sans championnat, c'est ça qui me manque, c'est cette ambiance du vestiaire, bien sûr. Et puis, quand tu es arrivé jeune, de devoir faire ta place, tu l'as vécu comment? Frustration ou tu t'es dit, bon, maintenant je suis là, moi, je vais jouer? Je pense que si tu pars dans cette mentalité-là, il y a de fortes chances que tu tombes de haut. Donc j'ai dû apprendre, j'ai dû être patient. Et ma carrière, elle n'a jamais été linéaire. C'est-à-dire que je suis arrivé à Montreux jeune, j'ai dû apprendre, j'étais deuxième gardien. Puis gentiment, j'ai commencé à réussir à faire ma place. Puis après, il y a d'autres gardiens qui sont arrivés, qui étaient potentiellement plus forts que moi. J'ai dû travailler et je pense que c'est grâce à ces gardiens-là, notamment le gardien avec qui j'ai énormément échangé ces dernières années et avec qui on s'est partagé cette place au sein de gardien au sein du Montreux. C'est grâce à ça que j'ai appris, c'est grâce à lui que j'ai appris et je pense que le talent est rien sans le travail. Donc de toute façon,
ça m'a été directement inculqué qu'il fallait de toute façon bosser pour réussir. Et à aucun moment, je me suis dit, bon, bah voilà, maintenant j'ai envie de jouer. Ou j'ai pas tapé des pieds pour jouer. Et je me suis dit, ben voilà, il te reste qu'une seule chose à faire pour jouer, c'est travailler. Donc dans tous les cas, ça allait pas arriver comme ça. Tu as eu la chance non, par ton travail, tu as commencé en équipe suisse en étant junior. Et puis aujourd'hui, tu joues encore en équipe suisse. Qu'est-ce que ça t'a apporté, le fait de porter ce maillot, les voyages, l'image de l'équipe suisse, ce que ça engendre, alors que le ring, ce n'est pas aujourd'hui le foot, malheureusement. Mais qu'est-ce qu'à toi, ça t'a apporté de dire « Je suis gardien de l'équipe suisse, je joue avec ce maillot, c'est moi qui suis au goal ». C'est sensation en fait. Ouais, alors, c'est intéressant parce que tu dis c'est pas comme le foot, mais pour nous qui sommes à l'intérieur de l'équipe nationale, on le ressent comme si on était ouais. foot. Donc moi c'est pour moi la plus grande des fiertés que j'ai. Depuis tout petit, depuis 2003 où j'ai commencé les championnats d'Europe en tant que junior, j'ai rarement été aussi fier dans mon sport. De me dire, déjà j'ai travaillé pour quelque chose, j'ai accompli un rêve, évidemment, parce que quand on est petit, junior, appui, l'équipe suisse, on les regarde. Alors j'allais dire à la télé, quand on peut voir des matchs à la télé, sur internet, de pouvoir un jour revêtir ce maillot de l'équipe nationale dans son propre sport, d'être au plus haut niveau dans son propre sport, pour moi c'était la plus grosse des fiertés. Après de pouvoir partager des voyages, comme tu l'as dit, des championnats du monde, des championnats d'Europe, avec des coéquipiers qui sont des adversaires en temps normal en championnat, pour moi c'était merveilleux. Et c'est un autre environnement. Et c'est, pour les gens qui ont eu la chance de jouer en équipe nationale, c'est quelque chose de tellement fort de se battre pour son pays. Je suis assez patriotique, donc c'est quelque chose pour moi qui est très très fort. Donc d'arriver à ce stade-là, de pouvoir me battre pour mon pays, dans mon sport, pour moi c'est la meilleure façon c'est pour ça que je fais ce sport, clairement. Ouais, c'est pour l'équipe nationale. Et je l'ai toujours dit, si je joue au club, c'est pour être en équipe nationale, et pas l'inverse. Depuis quel âge, au fait, tu as commencé à préparer ta reconversion ? Ta vie professionnelle, est-ce que c'est dès le début, tu as dit de toute façon, c'est ma passion. Je ne peux pas vivre du ring parce que c'est pas le foot. Ou c'est venu très tard en disant, maintenant il faut que je m'y mette quand même parce que… Non, j'ai été relativement clairvoyant. Clairement que quand tu fais du ring en Suisse, tu sais que tu n'en feras pas ta vie, ça c'est sûr. Donc j'ai pas eu besoin de penser à une après-carrière. Ma vie a été construite à côté du ring hockey quand même. Certains choix ont été influencés par le ring hockey, évidemment. Mais je suis personal trainer depuis maintenant 12-13 ans. J'ai travaillé comme indépendant, puis après dans une clinique privée ici sur Montreux. Maintenant, je viens d'ouvrir ma propre salle. J'ai jamais pensé faire autre chose qu'un vrai métier, parce que pour moi, le ring hockey, ça allait jamais pouvoir devenir mon métier. Donc ça a toujours été… À l'étranger ? À l'étranger, j'ai peut-être raté le coche, ou alors j'avais peut-être pas le niveau au moment où il fallait que je parte quand j'étais jeune. Je pense que mon niveau il est devenu un peu meilleur juste un peu après ou un peu trop tard. Mais c'est pas grave, ça a eu été un tout petit regret pendant un petit peu de temps, et je pense que l'équipe suisse a réussi à atténuer un petit peu cette, pas blessure, mais une petite frustration de ne pas avoir tenté la chance à l'étranger. En tant que gardien, c'est relativement difficile. Il y a des tellement bons gardiens à l'étranger qu'en restant humble, il faut quand même se rendre compte que je suis déjà très très content d'être en Suisse et d'avoir le niveau que j'ai ici. Voilà, j'aurais peut-être pas pu rivaliser à l'étranger. Et puis voilà, du coup, pour la reconversion professionnelle, elle est toute trouvée. Je vais rester dans le domaine dans lequel je suis et je vais jouer au ring tant que mes jambes me le permettront, clairement. Ouais. Le plus que je vais pouvoir jouer, je vais jouer. Que pourrais-tu dire sur ta compagne ? Qu'elle est patiente, qu'elle est patiente, qu'elle est à l'écoute, qu'elle est dévouée, c'est beaucoup d'émotion pour moi de parler d'elle parce qu'elle fait tout pour moi. C'est elle qui m'a permis d'être où je suis aujourd'hui, clairement. Je pense que j'aurais jamais pu faire la carrière que j'ai fait sans elle parce que je la connais depuis plus de 10 ans. Elle m'a connu, je partais à mes premiers championnats du monde. Donc on s'écrivait, j'étais en Argentine pour les championnats du monde. Elle s'est dit mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est quoi ce sport qu'il fait ? Et aujourd'hui encore, je lui dis écoute, je pars à l'entraînement, je reviens, c'est 23h15, j'ai vu mon fils 1 heure dans la journée. Donc voilà, donc oui, il faut quelqu'un de compréhensif, il faut quelqu'un à l'écoute, il faut quelqu'un de fort mentalement. Donc j'ai pas assez d'adjectifs pour le décrire, donc j'ai énormément de respect pour elle, clairement. Ouais.
Tu as un petit garçon et bientôt une petite fille. Ouais. Ça représente quoi pour toi ça, c'est un accomplissement, pas pour toutes les personnes, mais qu'est-ce que ça t'apporte à toi Ouais, pour moi c'est énorme. Moi j'ai perdu mon père très jeune, à 18 ans. Donc c'est vrai que pour moi maintenant, de pouvoir moi être père, pour moi c'est quelque chose de très fort. J'ai des valeurs à transmettre, je vois mon fils grandir. Il veut jouer au ring, il court. Pour moi c'est magique. Enfin, c'est des choses que j'ai envie de partager avec lui toute ma vie. Et accomplissement bien sûr, mais surtout de me dire voilà, il n'a pas choisi de venir au monde le petit, donc à moi de le guider, de l'accompagner pour qu'il ait la meilleure des vies. Et Dieu sait que le monde peut être un peu cruel, donc j'essaye de me dire, tu dois être là pour lui, tu es responsable de ce petit bonhomme. Donc fais de lui la meilleure personne qu'il peut être. Et après, bien sûr, il fera ses choix. Mais j'ai une grosse responsabilité et je suis fier d'avoir cette responsabilité. Mais est-ce que pour toi c'est un équilibre? Enfin, tu accompagnes les enfants ou c'est quelque chose qui est difficile c'est comme un puzzle où tu dis j'ai le sport, ma vie, j'ai ces enfants. Alors c'est quelque chose que j'ai choisi déjà, donc c'était un choix d'avoir des enfants. Après évidemment qu'on n'est jamais prêt, on n'est jamais conscient de ce qui va nous arriver et nous tomber dessus. Bien sûr que la voix, elle s'est un peu, de temps en temps, le ton est un peu monté à la maison parce qu'évidemment que pour moi c'était logique de partir à l'entraînement, alors qu'à la maison ça pleurait dans tous les sens. Mais voilà, peut-être que le puzzle c'est le bon mot. Je pense qu'il faut arriver à goupiller un petit peu entre les besoins de certains, les attentes de certaines personnes et mes envies au fond de moi. Et il ne faut pas être égoïste par moments, il faut quand même un tout petit peu penser que, justement, comme je l'ai dit avant, il n'a pas choisi de venir au monde. Donc, je ne peux pas lui dire, papa, il va au ring, parce que puis toi, on verra après. Ouais. Donc non, je pense qu'il faut que je fasse des concessions, et c'est que ça, en fait. Ouais. Mais c'est un plaisir. La famille représente beaucoup pour toi. Énormément, oui. Comme je l'ai dit avant, sans papa depuis mes 18 ans, très très soudé avec mes frères, avec ma mère. Donc du coup, c'est clair que la famille, pour moi, c'est tout. C'est mon pilier numéro un. J'ai toujours pu m'appuyer sur eux, j'ai toujours pu les concerter en cas de choix. Il était important pour moi d'avoir leur soutien dans toutes les décisions que je prenais. J'ai toujours pu compter sur leur soutien. Et bien sûr, pour moi, c'est ce qui fait que je suis l'homme que je suis aujourd'hui. C'est grâce à ma famille, évidemment. Tu n'aurais pas eu le même chemin sans... Certainement pas. Non, clairement. J'ai toujours eu la possibilité de demander à ma mère ce qu'elle en pensait, d'avoir le regard bienveillant de mes frères qui sont plus jeunes que moi, mais qui ont toujours su me dire « Attention, peut-être pas comme ça, mais plutôt comme ça. » Bienveillance, pour moi, c'est le terme qu'ils ont toujours eu sur moi. Et non, je ne serais pas là et je n'aurais pas eu la carrière ni le chemin de vie que j'ai eu aujourd'hui sans la famille, clairement pas. Non. Le sport depuis jeune t'a apporté quoi réellement aujourd'hui à 34 ans? Si tu fais un retour en arrière à aujourd'hui, c'est ta vie. Si je dis tout, c'est peu dire. C'est une partie de moi, si ce n'est la plus grosse partie de moi. C'est un équilibre, comme je l'ai dit au tout début, c'est une capacité. C'était pour moi la seule façon de canaliser certaines émotions. Pas un jour passe sans que j'ai envie de faire du sport ou du ring hockey. Durant cette période, Covid, etc., ce qui m'a manqué le plus, c'était le ring. Après ça m'a permis de passer plus de temps en famille, ça m'a permis de découvrir d'autres choses. Évidemment que c'était surtout très intéressant pour la famille. Mais voilà, le sport, c'est ma vie, c'est ce qui me fait me lever le matin. Alors si je dis ça, ma copine ne va pas être contente. Mais effectivement, ça me fait vivre. Mais ça a été, c'est ta vie, c'est ta ligne de vie. Au fait, c'est pas la gestion des deux, c'était pas compliqué. Non. Puis je vis du sport, c'est mon travail maintenant. J'aide les gens à devenir mieux dans leur corps, à se sentir plus forts, plus résistants. Donc non. Pour moi, le sport, c'est une école de vie, c'est plein de choses. Donc le sport, oui, la compétition, oui. Mais après, en faire du sport, c'est aussi autre chose. Ouais. Que pourrais-tu dire sur le Montreux Hockey Club? Oh, plein de choses. Depuis toutes ces années où tu peux dire c'est un club qui m'a tout donné, ou c'est un club où j'ai vécu bien, pas bien, ou... Non, c'est un club qui m'a énormément apporté. C'est un club qui m'a permis de sans cesse progresser, qui m'a offert des années merveilleuses, Coupe des Nations, 2 titres de champion suisse, une Coupe suisse, des rencontres incroyables avec des coéquipiers, des super entraîneurs. Je ne peux pas dire tout, mais énormément de choses, bien sûr. C'est un club que je porterai toujours dans mon cœur parce que
Parce que c'est le seul club en Liga où je jouerai et où j'ai joué. Donc, Et en termes, enfin peut-être pas. Peut-être pas. Mais je dis en termes de même gestion derrière, en termes de présidence, de toute cette gestion que les gens ne voient pas forcément, parce qu'ils te voient jouer, mais ils ne savent pas tout ce qu'il y a derrière. Ouais. Ce rapport avec les dirigeants, avec les spectateurs. Alors, j'ai une chose que j'admire énormément dans le sport amateur qu'on fait, parce que le rink hockey c'est un sport amateur, c'est que tous ces gens qui œuvrent dans l'ombre, président, directeur technique et autres, c'est les gens qui sont toujours bénévoles, qui ont du temps à donner au club, qui font de leur mieux. Bien sûr qu'on n'est pas toujours d'accord avec leurs décisions, que parfois on n'est pas content de certaines choses qui sont faites, mais au final, voilà, moi je peux que les remercier pour tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils font au quotidien, pour que nous on se sente bien, qu'on ait qu'à se concentrer sur jouer. Parce qu'évidemment, moi si demain on me demande de prendre la présidence d'un club, j'en serais incapable. Il faut aussi se rendre compte et rendre à César ce qui appartient à César, de se dire c'est un métier qu'ils font de manière relativement bénévole, donc je pense que non, chapeau. Et j'ai toujours eu des très bons rapports avec le comité, les dirigeants des clubs, les supporters, les gens qui nous accompagnaient, parce que le respect pour moi c'est important. Respecter les gens qui œuvrent justement dans l'ombre ou pas dans l'ombre, mais si aujourd'hui je peux jouer et me dire j'ai vécu des belles années dans le rink, c'est grâce à des gens comme ça aussi, évidemment, bien sûr. C'est pas juste moi parce que j'ai mis mes patins et puis que j'ai fait faire un match. Pour que j'ai pu faire un match, il fallait que des gens derrière soient disponibles, donnent de leur temps, des gens qui ont des familles aussi pour pouvoir, pour me permettre de faire ça. Donc oui, merci, bien sûr. Maintenant, tu dois vendre ton sport aux gens qui t'écoutent. Ouais. Pourquoi le rink? Parce que c'est un sport fantastique, rapide, technique, tactique. Parce que c'est un sport qui va vous permettre d'exprimer votre puissance, mais qu'en même temps il faut utiliser sa tête. C'est ça qui est intéressant. Et ça, tu vas te dire ça, puis les gens vont dire mais je vais gagner combien? Rien du tout. En tout cas en Suisse. En termes d'investissement d'argent, parce qu'aujourd'hui la nouvelle tendance c'est je vais être gardien de l'équipe suisse, je vais gagner 15 000 francs par mois, je vais avoir la voiture, je vais avoir. Mais au fait non. Alors là, je vais vite couper court aux rêves que les gens vont pouvoir avoir. Pour l'instant, en tout cas en 2021, c'est pas possible d'en vivre en Suisse, clairement pas. Et c'est pour ça que le mot passion, il a tout son sens. Alors maintenant, tu dois enlever l'argent, donc dire voilà, maintenant pourquoi je vais aller au rink et pas au volley, au basket. Parce que alors déjà, le fait que ce sport soit peu connu, ça fait que tous les gens qui sont là-dedans, c'est une vraie famille et qu'il y a ce côté où on est tous fiers de faire ce sport-là. On est conscient qu'on est un petit milieu, on se connaît tous dans tous les clubs, dans tous les championnats, même quand je vais au championnat du monde, les joueurs, le Portugal, l'Espagne, on se connaît. Donc c'est une fierté de pouvoir faire partie d'un sport qui est peut-être un peu moins connu. C'est pas un cousin du hockey sur glace comme certains veulent penser. C'est un sport à part entière et je pense que c'est un sport qui mérite d'être un peu plus connu et un peu plus pratiqué par les jeunes. Donc il y a ce côté canne, patin à roulettes, c'est hyper intéressant pour la vitesse. C'est un sport qui peut se pratiquer dehors, même sur du goudron. Voilà, donc je pense que c'est un sport qui doit être plus découvert encore. Tu es coach sportif, indépendant, personnel trainer, avec des expériences diverses, comme tu l'as dit avant, tu as œuvré, et aujourd'hui tu as ta propre salle depuis 2020. Oui. On parle un peu de ça, au fait, de cette... Pourquoi aujourd'hui avoir ta salle? Quel était le but? Est-ce que c'était vraiment un but ultime d'avoir ta salle ou tu es arrivé, je dirais pas par accident, mais tout d'un coup dans une entreprise, tu dis j'ai plus envie, j'ai envie d'avoir ma structure, faire comme je veux ou... Non, je crois qu'il n'y a rien qui s'est passé dans ma carrière, ni sportive ni professionnelle, par accident. Je pense que j'ai toujours eu la chance de pouvoir choisir ce que j'avais envie de faire. Il y a des choses qui ont mis plus de temps que d'autres. Professionnellement, c'est vrai que j'ai commencé ce métier, j'ai fait cette formation de personal trainer il y a maintenant plus de 10 ans. J'ai commencé par travailler dans les fitness. J'ai fait mes armes dans les différents fitness de la région. Puis j'ai eu l'opportunité de venir travailler ici à la Prairie à Montreux, là où j'ai appris énormément de choses. Travailler avec des personnes âgées, des personnes de tout horizon, sur différentes pathologies. Puis effectivement que secrètement, j'avais toujours cette envie de pouvoir avoir ma propre salle, d'avoir les machines que je voulais, les choses que je voulais pour pouvoir travailler de la façon dont je voulais. Et puis j'ai réussi à m'associer avec un ami maintenant, quelqu'un de formidable, avec qui je peux travailler au quotidien, appuyé dans une salle qui est à notre image et qu'on a pu faire comme on voulait. Donc pour moi c'est une chance, mais non pas un accident. Je pense que c'est l'accomplissement de pas mal de travail. Mais c'était
peut-être un secret au fond de moi, mais voilà, petit à petit, les choses avancent et j'ai pu faire ça et réaliser ce projet aujourd'hui qui, malgré le Covid, se passe bien. Voilà. C'est cool. On essaye. Tu as dit avant, le RIC est un sport ultra dynamique. Ben, c'est vrai, moi j'ai été voir la Coupe des Nations et tout, c'est beau, ça va vite. Mais on n'en parle pas beaucoup. Tu pourrais dire quoi là-dessus? Pourquoi, au fait, généralement aujourd'hui on cherche un sport dynamique, on cherche quelque chose qui pousse comme le hockey, des choses. Et pourquoi le rink est un peu, je dirais, on n'en met pas trop en avant en fait? Alors il y a peut-être plusieurs raisons à ça. Je pense que c'est un sport qui va, alors comme on l'a dit, qui va très vite, qui va peut-être trop vite pour la télé, parce que la distance est relativement courte. C'est parfois pas évident de comprendre où est la balle, où va la balle. Le hockey sur glace, ça reste une plus grande surface, on a un peu idée, alors même si le hockey sur glace, il faut connaître un tout petit peu le sens du jeu pour voir où est le puck. Le hockey sur glace, le rink hockey, ça va très vite, peut-être que c'est pas très télégénique. Pour moi qui aime voir des matchs de rink à la télé, je vais trouver que c'est simple, mais je peux comprendre que pour les non-initiés, ce soit difficile. Puis après, ben voilà, malheureusement, c'est question de moyens. Je pense qu'en Suisse, il y a peu de licenciés par rapport au foot, par rapport au basket, par rapport au hockey sur glace. C'est des sports qui sont un peu mis de côté, mais enfin, malheureusement, ça fait des années qu'on aimerait bien que ce soit un peu mis en avant. Alors de temps en temps, on a la Coupe des Nations, de temps en temps, on a eu la télévision qui est venue pour un match de Coupe d'Europe, un match de Ligue des Champions. On est déjà très heureux quand ils viennent. Bien sûr qu'on aimerait que ça soit plus médiatisé, mais après, il faut qu'on soit aussi un petit peu conscient que ce genre de sport ne génère pas de sponsors, ne génère pas d'argent, et que malheureusement, dans ce milieu-là, pour que ce soit retransmis à la télé, il faut de l'argent. T'es gardien? Oui. Pourquoi ce choix, en fait, ce poste? Parce que tu es arrivé, tu dis, je suis arrivé à 6 ans, Ouais. je me dis patins, mais tu as été direct au goal. Je suis allé direct au goal, ouais. En fait, en général, on dit toujours que c'est ceux qui ne savent pas patiner qui vont au but, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il fallait un gardien. À Puy, un jour, il cherchait un gardien, il fallait. Tu as commencé comme joueur, alors? À la base, même pas? Très peu pour apprendre à patiner. Les petits, les tout petits, il n'y a pas tellement de postes. C'est les patins, la canne pour s'appuyer dessus d'abord, puis après on nous donne une balle pour qu'on commence un peu à apprécier. Puis voilà, très vite je suis allé au but avec des jambières qui tournaient dans tous les sens, des gants qui tombaient, le casque était trop grand, qui était trop lourd. Le matériel à l'époque était encore moins sophistiqué que maintenant, tout était trop lourd, trop... Voilà. Puis étonnamment, très vite, j'ai croché, alors que les petits aujourd'hui, c'est difficile pour eux, parce qu'ils sont loin de leurs copains qui jouent devant, ils sont tout seuls dans le but. Suivant le niveau de ton équipe, t'as personne qui va jamais venir vers toi parce que ton équipe est trop forte, ou trop faible, et tu fais que de ramasser des balles au fond du but. Donc ouais, il faut être solide mentalement, mais je pense que c'est ça que j'ai aimé, bien sûr. Je pense que c'est pour ça que j'aime ce poste. On en a parlé au début, sport collectif, mais une individualité dans une équipe. Voilà, on dit souvent, un mauvais gardien, il te fait perdre un match, et puis... Passer un poste à part, quand même. Clairement. Mais oui, c'est un poste à part, parce que tu es seul dans ton truc. Si tu fais une erreur, c'est goal. Si l'attaquant fait une erreur, il y a un défenseur derrière lui. Si le défenseur il en fait une, c'est toi. Mais si toi tu l'as fait, on la voit tout de suite. Donc il faut avoir les épaules relativement solides, il faut être fort mentalement, clairement. Et c'est ça qui m'a énormément apporté pour la vie. Parce que quand tu as un match où tout le monde va forcément se focaliser sur le gardien, bien sûr que ça va être difficile mentalement, mais c'est ce qui m'a plu dans ce poste et qui me plaira jusqu'à la fin. C'est que j'ai jamais voulu... Tout le monde me demande, ouais, t'as pas voulu faire joueur? Jamais. Ça m'a jamais traversé l'esprit de vouloir être joueur. J'ai toujours voulu être gardien et j'ai toujours aimé cette position-là. Ouais. Ton surnom? Tank? Tanké, ouais. Alors ça, c'est la génération actuelle, les Espagnols qu'on a eu ces derniers temps, qui m'appelaient un peu Tanké. Voilà, le tank, le char d'assaut, voilà, c'est un petit surnom par rapport à ma carrure, par rapport à certaines choses. Voilà. Parce que c'est vrai que mon physique n'est pas tellement le même que les autres gardiens du but dans mon sport. Justement, là-dessus, c'est pas quelque chose qui peut pas t'affaiblir, mais qui est plus compliqué à gérer? Oui. Je pense que je déplace plus de poids que d'autres gardiens. C'est un choix que j'ai fait de par ma pratique de la musculation, d'avoir ce poids-là à soulever. J'ai toujours réussi à m'en accommoder, à gérer avec et à faire avec. Je suis resté dynamique, souple, explosif, donc ça ne me pose pas de problème et par moments ça peut être un avantage, donc je suis relativement résistant à pas mal de choses. Si tu pouvais revenir maintenant à l'âge de 6 ans, referais-tu la même chose? Tout, ouais. Tout la même chose? J'ai aucun regret, ouais. Je crois que je referais la même carrière. Ouais. Mais si aujourd'hui tu avais
en revenant en arrière, enfin, tu disais justement le fait de ne pas aller à l'étranger, mais un regret. Aujourd'hui, si je peux dire un regret, pas grave, mais un regret à ce jour, ça serait quoi dans ta carrière sportive? Allez, une tentative à l'étranger peut-être. Ouais. Ça m'a peut-être manqué, effectivement. Mais je pense, ou peut-être que plus jeune, j'aurais encore plus travaillé. Peut-être que quand j'étais petit, je me disais, ouais, c'est cool, je suis au but. Mais si j'avais su qu'il fallait faire encore plus, peut-être que j'aurais fait encore un peu plus. Mais non, j'ai toujours travaillé quand il fallait. Je pense que je suis un bosseur dans le sport. Donc je regrette pas, mais je me dis, voilà, j'aurais peut-être pu encore faire un peu plus. C'est peut-être toujours un peu insatisfait. Donc ouais, j'aurais fait encore un peu plus. Ok, je te remercie. C'était un plaisir. Vraiment, Et merci puis, beaucoup. tout de bon pour ton futur, quoi. Merci beaucoup, c'est cool.